Jésus-Christ, amis croyants. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui en face de chacun et de chacune d'entre vous à travers le génie des moyens de communication pour vous informer de la sortie d'une nouvelle lettre pastorale que nos pères évêques de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau en date du 14 février 2024, le jour du mercredi décembre. Nous profitons de cet instant pour vous souhaiter, au nom de nos pères évêques, un saint temps de carême. Un temps de carême rempli de grâce et de bénédiction pour une véritable conversion au sein de nos familles, de nos églises et de notre cher pays, le Sénégal. Un temps de carême, sursaut d'une nouvelle espérance pour tous ceux qui succombent sous le poids du fardeau de la vie. L'engagement des laïcs dans l'Église et dans la société. C'est le titre que nos pères évêques ont choisi pour la lettre pastorale qu'ils viennent de vous écrire avec comme principaux destinataires, vous les fidèles laïcs de leurs différentes églises locales. Le choix d'une telle orientation révèle un souci pastoral de nos pères évêques qui désirent que les fidèles laïcs soient plus présents dans la vie de leur communauté ecclésiale respective, mais également présents au niveau de la vie de la cité, tant au niveau social, économique, politique. Ce choix est également motivé par un certain nombre d'événements qui ont marqué la vie de l'Église ces dernières années. Nous avons entre autres la décision du pape François d'élever le service de la catéchèse à la dignité de ministère, ainsi que d'ouvrir les institutions du lectorat et de l'acolytat aux fidèles laïcs, hommes et femmes. À ces événements s'ajoute la dynamique de communion et de participation de tous, particulièrement des fidèles laïcs, dans la mission que Dieu a confiée à son Église. Dynamique insufflée par la tenue du synode sur la synodalité, dont les travaux se poursuivent. La décision de sortir une lettre pastorale dédiée de manière exclusive aux fidèles laïcs émane d'une large et profonde discussion entre évêques de la conférence épiscopale lors de leur session ordinaire tenue dans les îles du Cap-Vert en novembre 2021. Les débats autour d'une telle décision ont permis de collecter un certain nombre d'idées et de préoccupations qui ont guidé la rédaction de ce document pastoral qui touche aujourd'hui du doigt la question fondamentale de l'engagement des laïcs, tant au niveau de l'Église que dans la société, au nom du baptême qu'ils ont reçu et qui fait d'eux celle de la terre et lumière du monde. En vous présentant donc ce document, les évêques voudraient cordialement vous remercier, chers fidèles laïcs, et à travers vous, remercier les différents conseils nationaux du laïcat de leurs pays respectifs pour l'accueil favorable qu'ils ont fait de ce projet qui devient aujourd'hui une réalité. Les évêques vous encouragent tous et vous convient à prendre connaissance de ce document, individuellement, mais aussi et surtout en association, dans un parfait esprit de synodalité, de communion. Il souhaite aussi que l'exploitation de cette lettre pastorale puisse donner du sang neuf à votre engagement multidimensionnel en tant que fidèle laïque dans l'Église et dans la société qui vous porte. Ils exhortent les prêtres, les religieuses et religieux à se rendre plus disponibles pour vous accompagner et vous soutenir dans la prière et les conseils.
Enfin, les évêques, au nom de la conférence des évêques, je souhaite que la présente lettre soit un précieux guide pour chacun de vous, chers fidèles laïcs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, en vue d'un engagement joyeux et généreux au service de l'Église et de la société. Je vous réitère au nom des évêques mes vœux pour un sanctifiant temps de carême. Je vous remercie de votre aimable attention. Les conseils diocésains du laïcat pour leur engagement et leur persévérance dans l'élaboration de cette lettre pastorale. Les remercier et les encourager pour un engagement concret dans l'Église et dans la société. Cela se fait déjà, mais des efforts restent encore à faire. Lancer un appel aux associations, aux mouvements d'action catholique, aux groupes d'apostolat et de prière, pour que chacun puisse s'approprier ce document, que chacun puisse le méditer, que chacun puisse le vulgariser, que chacun puisse également le travailler à la base, dans les mouvements, dans les associations et les groupes d'apostolat. C'est un trésor qui est entre nos mains et je pense que cela pourra servir à booster un peu l'engagement de tous les laïcs pour une Église rayonnante et pour une société où chacun puisse vivre dans la paix. Je suis très heureux ce matin de vous présenter le contenu de la lettre pastorale proposée par nos pères évêques. Les évêques de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau ont publié le mercredi 14 février 2024, date qui correspond au début du carême, une lettre pastorale sur l'engagement des laïcs dans l'Église et dans la société. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ces paroles du Christ Jésus que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13 et 14, et reprises dans le titre de cette lettre, donnent une visée claire et précise au message de nos pères évêques. La visée est la suivante: rappeler aux fidèles laïcs les exigences de leur vocation et les encourager dans leur mission au sein de l'Église et au sein de la société à la suite du Christ. Cette lettre pastorale compte 39 numéros qui s'étendent sur 32 pages. 4 points articulent principalement l'argumentaire. Dans le premier point, intitulé Propos liminaires, la définition du mot laïque, selon l'encyclique Lumen Gentium, permet de comprendre l'urgence que soulèvent deux défis principaux. Premier défi: comment, en tant que laïc, contribuer à bâtir une Église plus synodale qui expérimente la communion entre ses différents membres. Nous retrouvons là la mission ad intra, c'est-à-dire au sein de l'Église. Deuxième défi: comment, en tant que laïc, porter un message d'espérance aux hommes et femmes de notre temps face aux nombreuses crises qui assaillent notre monde. Nous retrouvons là la mission ad extra, c'est-à-dire que dans le monde. Ces deux défis permettent de saisir la pertinence des points développés par la suite. Vous comprendrez donc aisément pourquoi le deuxième chapitre de cette lettre s'intéresse au rôle et à la mission des fidèles laïcs dans l'Église. Nos pères évêques n'ont pas manqué de faire un état des lieux sans complaisance sur certains aspects de la prise en charge de nos églises particulières, notamment la catéchèse et la formation des laïcs, la pratique des sacrements, l'inculturation,
les mouvements d'inspiration charismatique, la pastorale sociale. Les 3 derniers paragraphes de ce chapitre, c'est-à-dire les numéros 20, 21 et 22, sont consacrés à quelques défis pastoraux, parmi lesquels nous pouvons citer l'apostasie. Nous pouvons citer aussi l'accompagnement des mouvements dans un contexte de baisse de fréquentation. Dans le 3e chapitre, intitulé « Rôle et place des fidèles laïcs dans la société », nos pères évêques invitent à une conversion des cœurs et des mentalités afin de donner plus de dynamisme à l'engagement des laïcs dans les diverses sphères. Nous pouvons noter un engagement social, nous avons les numéros 20 et 24, un engagement politique, numéros 25, 26 et 27, engagement économique, les numéros 28 et 29, et enfin un engagement environnemental, les numéros 30, 31 et 32. Le 4e chapitre intitulé « Piste d'action » donne une idée de quelques priorités et urgences pastorales que nos pères évêques veulent soumettre dans un esprit synodal à l'initiative des fidèles laïcs. Le premier point concerne la formation que nous retrouvons au numéro 35. La formation est nécessaire, voire fondamentale, si nous voulons bâtir une église vivante et dynamique. Le deuxième point concerne la vie spirituelle. Et je cite le document, je cite cette lettre pastorale au numéro 36. La vie spirituelle, en effet, aidée et soutenue par les sacrements, elle est le fondement même de notre foi et de tous nos engagements. Fin de citation. Nos pasteurs nous proposent à cet effet 2 modèles à suivre. Notre mère, notre très sainte mère, la très sainte Vierge Marie, et son époux, Saint Joseph. Nos pères évêques proposent enfin des pistes d'action qui permettent de matérialiser un engagement authentique et fructueux dans l'Église et dans la société. Comme pour nous donner un supplément d'âme, il nous rappelle le cri du cœur du Saint-Pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Cette invitation fait écho à l'exhortation de Saint Paul à son disciple Timothée, quand il dit « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous le retrouvons dans 2 Timothée 1, 7. Que l'Esprit Saint nous donne d'accueillir ce message de nos pères évêques et nous fortifie dans notre mission au service de l'Église et de la société. Et que Marie, notre Dame de la délivrance, nous soutienne par sa prière pour une Église fidèle à sa mission et un monde plus fraternel et plus beau. Avant de terminer, permettez-nous de remercier nos pères évêques qui, dans leur sollicitude pastorale, ont pensé adresser cette lettre qui vient à son heure au peuple de Dieu qui se trouve au Sénégal, en Mauritanie, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau. Nous prions afin que l'Esprit du Seigneur les accompagne dans leurs tâches ô combien difficiles, surtout en ces temps qui sont si compliqués. Nous rendons grâce au Seigneur, nous le bénissons. Nous souhaitons à toute la communauté chrétienne un saint temps de carême. Je vous remercie.